les filles, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo il ne sera pas question de maquillage, encore moins de cuisine, mais de sujets de société, de tout ce qui nous concerne, de ce qu'on vit tous les jours. Et voilà, comme je vous disais, c'est une vidéo où nous allons parler de la société, des comportements des uns et des autres, de ce qui agace, de ce qui nuit et de ce qui énerve beaucoup de personnes, mais nous n'osons pas le dire. On va parler de 3 cas particuliers. Donc, premièrement, on va parler de ces personnes-là qui écrivent aux autres sur Facebook, Instagram, peu importe les réseaux par lesquels vous passez. On va parler de ces personnes-là qui, sans le savoir, blessent, sans le savoir, agacent, sans le savoir, énervent. Et nous en parlons la plupart du temps dans nos maisons, on rumine. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer du cas numéro 1. Donc, on va parler de ces personnes qui sont sur Facebook constamment, qui vous écrivent avec agressivité, c'est-à-dire, ils vous envoient un message, coucou, ils ne disent rien de concret, ils ne vous demandent rien, ils écrivent juste un simple coucou ou salut, ça dépend des humeurs, de ce qu'ils ont à ce moment précis. Il suffit qu'ils vous voient en ligne pour qu'ils viennent automatiquement vous envoyer les messages. Chers frères et sœurs, quand nous sommes sur les réseaux sociaux, quand vous nous voyez en ligne sur Facebook, sur peu importe le réseau, il n'est pas question que nous nous ennuyions. Il n'est pas question qu'on soit là à attendre qu'on nous écrive simplement. Non, on est là pour se relaxer. On est là parce qu'on a eu des journées très difficiles, parce qu'on veut oublier, parce qu'on veut s'évader un tout petit peu, c'est le mot exact. C'est parce qu'on veut s'évader, on veut essayer d'oublier le quotidien qu'on vit à la maison. Parce que les réseaux sociaux, c'est un monde virtuel, c'est du virtuel. Bien qu'il s'agisse du compte de Ramzy et celui de Loni, un exemple. Mais c'est du virtuel en fait. C'est-à-dire on a nos vies en dehors des réseaux sociaux. Il est vrai qu'il est très important de prendre des nouvelles les uns et les autres. Ça c'est vrai, je vous le concède. Par exemple, on s'est pris des nouvelles il y a 2 jours, on s'est écrit, on s'est dit comment ça va et tout le reste. Et par la suite, vous revenez à la charge 1, 2, 3 jours plus tard. En fait, c'est répétitif en fait. C'est le fait que l'action soit répétitive qui agace, qui fatigue et qui énerve. Je vous explique, ne vous énervez pas. Donc, comme je le disais tantôt, c'est une plateforme où nous sommes pour nous retrouver, pour donner des nouvelles des uns et des autres et tout le reste, pour s'amuser, pour partager et ainsi de suite. Donc, on va prendre un exemple. Nous avons une fille au nom de Brigitte, qui est mon amie par exemple. Elle a pris de mes nouvelles il y a 2 jours, moi où j'ai pris inversement, où j'ai pris de ses nouvelles il y a 2 jours. Elle va revenir à la charge 2 jours plus tard, coucou, comme ça, du jour au lendemain, coucou. Et la plupart du temps, précisons, la plupart du temps, c'est pas que ces personnes prennent de nos nouvelles directement, c'est toujours nous qui faisons la conversation, il faut préciser. C'est un fait dont tout le monde se plaint. Ils vous écrivent coucou ou salut, et en vous disant coucou ou salut, ils s'arrêtent là. C'est ensuite à vous de dire coucou Brigitte, comment vas-tu? Moi ça va et toi? Elle va te répondre ça va. Et moi de répliquer ah ok, et les enfants et la famille et le mari et tout le reste, etc. Ça va, tout le monde va bien par la grâce de Dieu. Et la personne s'arrête là, la personne part. Et le surlendemain elle revient coucou. 3 jours plus tard coucou. En fait vous comprenez que ça devient ce qu'on appelle du foutage de gueule, franchement. Excusez-moi du terme, mais ça devient du foutage de gueule. Vous ne savez pas faire la conversation, mais c'est vous qui revenez à chaque fois à la charge, sachant que vous ne savez pas ce que l'autre vit, où l'autre était, si l'autre va bien, si elle a envie de discuter. Parce que comme je le disais, on est sur les réseaux sociaux pour se distraire, pour pas fuir, mais pour essayer d'oublier le quotidien. Il y a des malades, il y a ceux qui sont malades, il y a ceux qui ne racontent pas leurs problèmes, il y a celles-là qui se lamentent, il y a des personnes qui ont je sais pas, il y a des personnes qui vivent des vies dont vous n'avez même pas idée, mais elles ne sont pas obligées de les exposer. On ne va pas en vouloir à ces personnes de ne pas vous raconter ce qu'elles vivent au quotidien ou ce qu'elles endurent. Parce qu'il est du ressort de tout un chacun de garder son secret,
du ressort de tout un chacun de garder ce qu'il vit en soi, de ne pas vouloir le partager avec vous. Vous pouvez ne pas être un ami intime, qu'est-ce que vous en savez, mais que vous êtes tout simplement un ami. Parce qu'il y a la différence entre ami intime et ami. Vous voyez, tu as mon WhatsApp, c'est différent de on se parle sur les réseaux tels que Instagram et Facebook. C'est très différent. Donc ces personnes, je vous exhorte, je vous demande, dorénavant, s'il vous plaît, quand vous voyez une personne connectée, ça ne veut pas dire que la personne n'a rien à faire sur les réseaux sociaux et que la personne attend vos messages. Je vous en supplie. Les personnes que vous voyez connectées à 2h, 3h, 4h du matin, elles ne s'ennuient pas. Franchement, je vous demande pardon, je vous en supplie. Essayons d'éliminer ce comportement en 2018, pardon. En 2020, pardon. Essayons de limiter ce genre de comportement. Allez-y dans vos inbox, regardez comment vous parlez aux gens, regardez ce que vous envoyez aux gens et prenez en compte du fait que ce soit des personnes à part entière qui ont des vies également en dehors des réseaux sociaux. Tout le monde n'est pas pareil. Il y a certains qui sont sur les réseaux sociaux, qui n'ont rien à faire, qui s'ennuient, qui veulent... Donc, au lieu de s'ennuyer à agacer les autres, ennuyez-vous à encourager les autres, à partager des choses intéressantes, à liker, à faire ce que vous pouvez et non d'agacer les personnes. Ça, c'est les premières catégories de personnes. On va passer à la catégorie numéro 2. Ouh, ces personnes, Yako, comme disent mes frères ivoiriens. Ces personnes, mon Dieu, qu'est-ce qu'on vous a fait? À quel niveau du caniveau, mes frères? À quel niveau? C'est-à-dire que vous êtes là, vous avez votre téléphone qui est posé sur une table ou peu importe, vous avez votre téléphone qui est posé. Vous voyez, vous entendez ouh, ouh. En fait, votre téléphone se met à vibrer, vous jetez un coup d'œil. C'est un ami lointain, un ami, je ne sais pas trop comment le qualifier, qui vous appelle, on appelle vidéo. On appelle vidéo sans votre permission, sans vous avoir consulté au préalable. Il vous appelle directement par appel vidéo. Waouh! Waouh! Comme me dirait ma soeur, waouh! Donc, on est là pour attendre vos appels directement, quoi. Et ces personnes vous répondent souvent, waouh, tu fais la fille super occupée, tu n'as plus mon temps, hein. Depuis que tu es en Europe ou je ne sais pas trop où, tu ne te sens plus, tu ne réponds plus à mes appels, c'est bien. J'espère que tu ne vas plus venir au pays. Ah, papa, mon frère, ma soeur, il est fané. C'est comme ça, directement. Mais prenez garde, je ne sais pas, demandez. Excusez-moi du terme, je peux être en train de faire l'amour, je peux être aux toilettes, ou je peux être dans un état où je ne veux parler à personne. Je n'attends pas un appel. L'appel vidéo, c'est quelque chose qu'on a instauré pour appeler des personnes, je ne sais pas comment expliquer, s'appeler quand c'est un cas, pas d'extrême urgence, mais quand familial en fait. C'est quelque chose, on veut voir je veux voir ma famille qui est restée à OIM depuis longtemps, qui me manque. Je vais appeler, je vais voir comment est devenue ma petite cousine, ma petite nièce, comment est devenu mon neveu, ainsi de suite. Donc, ce que je vais vous demander, mes frères et sœurs, par rapport aux appels vidéo inattendus, que vous avez l'habitude d'émettre, vraiment cessez cela. Cessez, parce que c'est pas bien, c'est pas bien. Parce que par la suite, on a envie de vous bloquer alors qu'on est frères et sœurs. On a envie de ne plus vous répondre et on a vraiment plus envie de parler avec vous parce qu'on se dit « Ah, oulala, il va encore me rappeler. Franchement, c'est pas bien. » Avant d'appeler, envoyez un message. « Coucou Ramzi, comment vas-tu? J'aimerais te parler. Est-ce que tu es libre? J'ai envie de te voir. Ça fait longtemps, on appelle vidéo. » Et moi, forcément, je finirai par te répondre parce que c'est la moindre des choses, vous voyez. Donc, c'est un peu ça. On va passer au cas numéro 3. Donc, je vais parler de la troisième catégorie de personnes, c'est-à-dire, nous avons nos frères et sœurs africains, particulièrement, qui ont Internet et qui ne savent pas réellement ce qu'il en est en fait. À quoi sert Internet? Oui, donc je disais, ces personnes qui sont présentes sur les réseaux sociaux avec du forfait, je ne vous interdis pas de faire ce que vous voulez. C'est votre forfait, c'est pas moi qui vous le paye, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais je vais quand même dire, attirer l'attention sur 2 points vous concernant. Vous avez le réseau, vous avez Internet, le Wi-Fi, peu importe. Mais vous êtes présente sur des plateformes, des stars mondialement connues
votre présence est égale à votre absence sur leur post, tels que Beyoncé, Rihanna, Cardi B. En fait, toutes ces stars-là, toutes ces personnes, vous voyez un peu de quelle catégorie je parle. Et vous avez vos frères africains qui sont encore en bas, qui se cherchent, des jeunes footballeurs, qui veulent être déjà connus, qui ont besoin que vous multipliez les vidéos, que vous multipliez le partage sur leurs vidéos afin qu'ils soient repérés par des entraîneurs ou autres. Vous avez vos sœurs qui font des vidéos, qui éditent, qui aident. Non, vous ne le faites pas. Vous ne partagez pas, vous ne likez pas, vous ne commentez pas. Ça ne vous concerne pas. Vous n'êtes même pas là. Et à la limite, vous êtes même, je ne sais pas comment dirais-je, vous êtes même méchant. Parce que même vos soeurs prennent le temps de vous envoyer le lien de leur vidéo. Vous ne commentez pas, vous ne likez pas, vous ne faites rien, vous êtes là, ça ne vous intéresse pas. Mais 2, 3 jours, 3 ans, 3 années plus tard, une personne va percer, une personne va devenir populaire, fameux. Je prends le cas vraiment du petit Mayumbo, le petit Gabonais qui devient viral de nos jours. Là, tu vois, tous les Gabonais partagent des vidéos de Mayumbo. Et pourtant, c'est quelqu'un qui faisait ses gags depuis. On ne va pas dire qu'il n'était pas amusant, qu'il est devenu plus amusant aujourd'hui. Non, simplement parce qu'un héros a pris le petit, il l'a emmené, il a fait ce qu'il a fait. Et vous avez découvert, vous avez vu que Mayumbo est Gabonais. Là, subitement, Mayumbo est Gabonais, Mayumbo. Mais non, mes frères et sœurs, il faut arrêter. Faut arrêter, faut encourager tant qu'il est encore temps, faut partager tant qu'il est encore temps. Ma vidéo peut servir à une personne qui se trouve au fin fond de Ouagadougou. Ma vidéo peut servir à une personne qui se trouve à Douala, à Yaoundé, peu importe, dans toute l'Afrique entière. Je peux être en train de faire quelque chose qui est bien, qui va éditer, qui va aider. Donc, je ne vous demande pas, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais ne venez pas demain venir dire « Oh, c'est ma soeur, oh, c'est mon frère, oh, c'est tel, on se connaît. » Vous voyez un peu? Donc, c'est justement pour vous faire comprendre que dans la vie, il faut savoir reconnaître, il faut savoir encourager, il faut savoir partager, il faut savoir liker. Quand vous voyez un post, parce que ça ne sert à rien qu'on soit amis, ça ne sert à rien qu'on se suive sur les réseaux sociaux. Si je suis incapable de déposer un like, un partage ou un commentaire sur ton post, si je suis incapable de le faire, ça ne sert à rien qu'on soit amis. Ça ne sert à rien. Donc, c'était un peu ça par rapport au troisième point. Donc, cette vidéo, elle tire pratiquement à sa fin. J'espère que ma vidéo vous a plu, qu'elle n'a pas heurté, qu'elle n'a pas vexé beaucoup de personnes. Mais il est strictement question de vérité et c'est la vérité. Donc, je ne pouvais pas faire autrement, étant donné que c'est un phénomène. Donc, j'ai fait le tour du net. Je n'ai pas vu les gens en parler et moi, j'ai décidé d'en parler parce qu'il est important qu'on le sache, il est important qu'on se le dise. Donc, abonnez-vous à ma chaîne, likez, partagez, invitez des amis et ainsi de suite. Pour mes abonnés, mes amis, pour ceux-là qui sont là, si vous avez des suggestions de vidéos à me faire par rapport en cuisine, au maquillage, au lifestyle, n'hésitez pas à me les suggérer en commentaire. Et à bientôt!